Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles du mois de décembre 2024. Donc ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, et encore moins une voyance. Ce sont des énergies de travail, de progression, de guérison. Libre à vous d'en faire ce que vous désirez. Donc, vous trouverez dans la description sous la vidéo l'horodatage des différentes parties. Vous trouverez également des liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Je mettrai en fin de vidéo ce que j'ai déjà mis dans la guidance autour de la rétrogradation de Mercure, une petite vidéo de Sibylle pour toutes les personnes qui demandent à la connaître, qui n'ont jamais vu apparaître sur les vidéos. Et voilà, nous allons commencer. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez également consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, à tout de suite. Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2024. Alors, dans quelques semaines, nous rentrerons dans votre saison. Donc, eh bien écoutez, d'ores et déjà, je vais souhaiter un très heureux anniversaire à tous ceux, toutes celles d'entre vous qui sont du mois de décembre. Et voilà, que le meilleur puisse vous parvenir. Et la libération, la guérison et tout ce que vous pouvez désirer. Donc voilà, maintenant, il est temps de laisser le passé derrière. C'est important. C'est vraiment un instrument de guérison puissant parce que le passé, c'est le passé. Voilà, je sais que c'est facile à dire, mais hier n'est plus. Et chaque instant, dorénavant, vous pouvez le vivre pleinement et faire de votre vie quelque chose de merveilleux. Voilà, pour la guidance, c'est fini, au revoir. Non, je plaisante. Donc, nous allons commencer par l'appel de la période, l'énergie générale de ce mois de décembre. Écoutez, ça tombe bien, nous avons la carte 57, le maître du temps. Qui l'a eu? Les scorpions, intéressant, puisque c'est un signe ami. Peut-être que certains d'entre vous ont également des placements en scorpion, donc ça va vous parler. Et ce maître du temps, c'est vraiment cette possibilité de réintégrer sa puissance personnelle, son pouvoir personnel. Et c'est important de sortir, comme je l'ai expliqué aux scorpions, de cette idée du temps linéaire pour embrasser la perspective cyclique et acter le fait que vous sortez d'un cycle, que vous sortez d'une boucle, de plusieurs boucles, et que vous pouvez créer une toute nouvelle énergie, qu'il n'y a pas de, de limite de temps, en fait, et que le monde vous appartient, en fait, et que tout vous est possible. Et avec le maître du temps, on a la possibilité de retrouver pleinement sa puissance personnelle. Tout est possible. Voilà, c'est vraiment important de le faire et de sortir du passé. C'est crucial, en fait, pour le déploiement qui vous est proposé ici. Alors, le défi de la période. Donc, nous avons la carte 13, l'union fraternelle. Vous l'avez eu plus d'une fois, il me semble, cette carte. Donc, c'est que
c'est encore au cœur de vous et c'est surtout en vous. Voilà. L'union fraternelle, cette concorde qu'on vous invite à établir, c'est celle que vous devez nourrir à l'intérieur de vous. Hein. Un espace harmonieux en vous, la création, l'intégration de l'harmonie dans votre énergie, c'est ce qui va vous permettre aussi ensuite de la voir se manifester à l'extérieur et de la voir dissoudre ce qui a pu être en zone conflictuelle. C'est important pour vous aussi de vous investir pleinement dans les relations que vous avez et qui sont importantes, de les apprécier. Hein, si vous avez un partenaire, une partenaire qui à vos côtés, qui a pu être un grand soutien, eh bien c'est important de le chérir aussi. Mais ça s'applique à d'autres types de relations. Hein. Et ce qui est important aussi, c'est de sortir de toute forme de complot, de stratagème, de manipulation, parce que ça serait aller à l'encontre de vous, de ce que désire votre cœur. Et c'est vraiment important de cultiver la clarté, et comment dire, l'unité en quelque sorte, mais en tout premier lieu à l'intérieur de vous. Alors qu'est-ce que la période vous apporte? Écoutez, c'est parfait puisque nous avons la carte 33, donc la carte de la guérison, et vous voyez on a ce cœur magnifique, d'accord, donc c'est vraiment bien cette énergie du cœur qui est voilà, au cœur de l'arbre ici et qui vient vous donner la possibilité de vous reconnecter à votre nature véritable, à votre essence et par le biais de cette guérison. C'est-à-dire que ça y est, c'est derrière, c'est fini. Maintenant, on redevient soi, on devient soi parce que peut-être vous ne l'avez jamais été réellement et finalement c'est toute l'énergie du cœur qui vient rayonner, c'est par elle que tout se fait et voilà, c'est un petit peu le cadeau là hein, que vous allez recevoir parce que ça ne va plus être difficile pour vous. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, les énergies du passé. Alors, nous avons, très Capricorne ça, la carte 22 et la carte 3. Donc, voilà, ça peut montrer que vous avez collaboré avec quelqu'un. Alors, ça peut être professionnel. Pour certains et certaines, vous avez pu vous réaliser professionnellement. Ça peut aussi tout simplement indiquer que vous avez travaillé de concert avec une personne ou en compagnie d'une personne, que ce soit dans un domaine professionnel, que ce soit pour votre progression, que ce soit comment dire, dans une activité. Voilà, c'est quelque chose qui a été important pour vous et qui a œuvré aussi à votre reconstruction, à votre construction, et qui a petit à petit, pardon, vous a permis aussi de vous réconcilier avec votre énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, hein, votre polarité féminine, ou peut-être que vous ne l'avez pas encore fait, mais que ça a été
mis en place. Les énergies du présent. Et comme les Sagittaires, décidément, on a toujours quelque chose quelque part, nous avons la carte 47, donc c'est la grande croix carrée. Et ici, en fait, vous êtes tiraillé face à ça. Et parce que ça vous pousse à laisser une résistance. Et en fait, vous avez parfois l'impression que vous devez vous forcer pour relâcher ce qui a besoin de l'être. Et c'est parfois un travail de titan. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que c'est aussi ce qui va vous permettre comment dire, de vraiment vous approprier toutes vos ressources. Mais c'est vrai que il y a quelque chose qui est encore, et c'est pour ça qu'on a l'union fraternelle, c'est quelque chose qui est encore une source de conflit intérieur. Il y a encore quelque chose qui est en conflit en vous, que vous avez du mal à libérer. Alors, qu'est-ce qui arrive autour de ça? Eh bien, écoutez, tout est parfait dans un monde parfait, j'ai envie de dire. On a bien la confirmation de ce qu'on avait ici. Nous avons le 4 d'épée et l'impératrice. Donc, vous voyez, on a la guérison. Donc, ça confirme bien ce qui était ici. C'est-à-dire que vous allez parvenir à débloquer ce dernier point de résistance qui vient de vous, hein, qui vous est peut-être proposé par l'extérieur, mais parce qu'en fait, c'est un reflet hein, de quelque chose qui est en vous et qui a besoin maintenant de se libérer. Et effectivement, vous voyez, vous allez sortir les 3 épées là de votre cœur. Vous allez déposer votre épée de combat en dessous et qui du coup deviendra simplement une énergie nourricière. Et vous allez tout simplement accueillir la guidance, la protection et les miracles que vous réserve la vie. Parce qu'on en a. On vient confirmer une guérison et quelque chose qui... Oh, voilà, ça y est, c'est fini. Et c'est ce qui vous permet d'intégrer cette énergie de l'impératrice qui vit avec son cœur, d'accord, qui se déploie à nouveau, qui s'épanouit, qui se réalise. Donc on a vraiment... alors si on était dans des questions professionnelles, eh bien peut-être que vous avez rencontré une phase difficile avec des personnes peut-être qui étaient en opposition, ou bien avec pas mal de choses à régler, mais tout se règle, tout rentre dans l'ordre et ça favorise une nouvelle croissance. Alors, les énergies du futur. Magnifique. Et nous avons la carte 11, l'Arche d'Alliance. Et vous voyez, c'est intéressant parce que là encore, l'Arche d'Alliance, c'est une alliance, c'est un accord, une entente. C'est aussi l'unité en soi, hein, où on se retrouve, où on accorde, on associe ses parts et où elles œuvrent main dans la main et pas l'une contre l'autre, comme ça a pu être le cas jusqu'à présent. Et c'est magnifique parce que regardez, ce grand carré hein, qui vous pousse à aller vous chercher, c'est 47, 11 et 11. Voilà, donc on y parvient et c'est vraiment un, comment dire, un exploit en fait, hein, dont vous pourrez être fiers. Alors, le relationnel, les énergies du passé. Donc, nous avons, c'est intéressant, la carte 49 et la carte 34. Donc, la grâce et le despotisme.
Donc, en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez eu des choses qui s'étaient décantées, mais il y avait encore quelque chose dont vous n'arriviez pas à décrocher et du coup, qui venait vous contraindre, en fait. Et ça, c'est l'idée, c'est quand on s'accroche aux choses, à des idées, à des croyances, à des personnes, à vouloir avoir raison, parce que ça aussi, hein, c'est s'accrocher, absolument comprendre, enfin, entendre que on reconnaît, enfin, avoir la reconnaissance que oui, c'est vous qui avez raison. Et en réalité, est-ce que c'est nécessaire? Parce que parfois, ça ne se fait pas et c'est important, en fait, de l'accepter. Mais voilà, vous avez pu vous accrocher à quelque chose qui, et du coup, ça a un peu comme freiné cette grâce hein, qui est là, elle est là, elle vous attend là. Vous voyez derrière le vitrail, enfin dans le vitrail, et c'est comme si vous aviez bloqué l'arrivée de ce que vous désirez. Donc c'est important, enfin, on va voir ce qui vient. Je suis juste dans les énergies du passé là. Donc, hop. Alors, les énergies du présent. Et nous avons encore du 11, hein, la carte 38. Donc, l'élémentaire. Donc, on a des choses qui viennent enfin se matérialiser. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se débloquer pardon, autour de ressources matérielles partagées, autour de biens. Mais c'est aussi quelque chose qui vient vous mener vers une nouvelle stabilité, une nouvelle assurance en quelque sorte aussi. On voit que les choses se stabilisent, s'apaisent et vous permettent aussi du coup de faire aboutir, de faire se matérialiser certains projets. Il peut y avoir aussi, ça peut être tout simplement une relation qui se stabilise pour vous. C'est comme une forme d'équilibre hein, que l'on trouve. On vient poser, pour certains et certaines, ses valises quelque part. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et nous avons donc le valet d'épée et le 6 de denier. Donc, c'est très intéressant parce que, effectivement, ici, ça m'évoque le message qu'il y avait, je crois que je ne sais plus si c'était Mercure rétrograde ou guidance de quinzaine, je ne sais plus, où il y a cette idée qu'il va falloir aller creuser quelque chose qui est en vous. Et en fait, on est sur une question matérielle. Alors, ça peut être une histoire de partage, ça peut être des malversations, ça peut être peu importe, d'énergie aussi que l'on dispense. Et en fait, vous avez besoin de comprendre quelque chose qui se cache derrière tout ça, qui vous renvoie, vous aussi, ici, un miroir de quelque chose qui est à l'intérieur de vous, et de comprendre que peut-être que vous vous êtes accroché à une histoire qui n'était peut-être pas tout à fait vraie, ou tout simplement que vous avez gaspillé de l'énergie parce que vous vouliez absolument faire entendre raison. Mais, voyez, ce valet d'épée, il vient avec son épée. Donc, là où il y a des équilibres, il va trancher. Et normalement, les choses devraient pouvoir se faire dans l'ordre et correctement.
Mais ça va être important de cultiver en toute situation, en toute circonstance, l'harmonie en vous. Parce que tant que vous ne le ferez pas, et tant que vous serez dans cette idée où vous accrochez aux choses, eh bien, la situation reste bloquée en quelque sorte. Donc, c'est ce dernier point. Mais je suis confiante parce que on a cette carte de guérison, on a cet accord, cette entente, cette unité qui s'opère. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, les énergies du futur, bah, écoutez, nous avons l'arcane 1, l'oracle de Delphes. Donc, qui vous permet vraiment de prendre de la hauteur. C'est-à-dire que votre perspective va radicalement changer autour d'une situation. Et pourquoi? Parce que peut-être que quelque chose d'extérieur va vous montrer une perspective totalement différente, voire inverse de ce que vous avez vécu ou de ce que vous faites. Et du coup, ça va vous aider à reprendre place, et une place que, en fait, que vous aviez pu abandonner. C'est aussi une grande source d'inspiration. Et ici, tout ça vous permet de vraiment commencer une vie nouvelle, d'une certaine façon. Alors, le rapport à l'abondance, oui, toujours pareil, positivité, foi et optimisme. Donc ça, c'est crucial également parce que votre mode de pensée impacte votre vie, tout comme vos paroles. Et plus vous êtes dans une dynamique ouverte et plus vous êtes prête à accueillir et à ne pas vous laisser engluer par l'énergie négative. Donc, c'est important de garder la foi et d'aller de l'avant. Eh bien, écoutez les Capricornes, voilà pour notre guidance du mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.